Bon, c'est parti? Allez, let's go. OK. Donc, salut Thomas, du coup, c'est, Salut. Feedweb. Merci beaucoup Trop d'avoir bien. répondu présent, pour, le premier épisode, le premier d'une longue série d'interviews. Bah écoute, hein, c'est un C'est honneur cool, pour moi qui te suis beaucoup sur Twitter et qui aime beaucoup tes contenus autour de l'immobilier. C'est un grand plaisir. c'est gentil. Bon déjà, tu es où là? Parce que ça a l'air d'être un peu, tropical derrière toi. Ouais, bah écoute, c'est pour ça qu'on échangeait tout à l'heure par rapport au décalage horaire et qu'on a eu du mal à se cadrer. Je suis actuellement à La Réunion. Donc bon, tu me diras, c'est pas si dramatique, il y a que 2 heures de décalage horaire, donc ça le fait hein, pour OK, les appels avec la France. Mais ouais, ça fait un mois que je suis sur place, mais c'est un endroit que je connais bien parce que j'avais déjà passé plus de 6 mois il y a 1 an et demi de ça. d'accord. Quand j'étais rentré en Australie, en fait, moi j'ai beaucoup vagabondé à droite, à gauche depuis la fin de mes études. Et là, je suis actuellement sur l'île de la Réunion. Alors pour une durée, j'ai pas de durée en tête, tu vois, c'est un peu indéfini, mais je sais juste que je vais devoir rentrer prochainement, bah, tu vois, pour tourner notamment la saison 2 du podcast, pour reparler plus tard et donner OK, des formations aussi en présentiel. Donc, c'est top, c'est vrai que le gros du réseau de mon réseau se situe quand même en France, tu vois. Donc OK. Donc, 2 heures d'écart, mais je pense au moins une dizaine de degrés parce que tu vois ici, il y a des trompes d'eau et c'est le déluge depuis ce matin. ah, bah, Donc il pleut aussi un peu, ah il a ouais? plu un peu Une pluie aussi chaude, aujourd'hui. quoi. Une pluie chaude, ouais, il fait, faut aller en 28 degrés, tu vois, actuellement. 28-29. Ah ouais, bon, ouais, donc Ouais. tu vois, moi aussi, ça va par là. Bon, tu vas nous expliquer, pourquoi, enfin et comment ça se fait que tu peux aussi, travailler en voyageant, ce qui est plutôt cool. Moi, je vais te présenter juste en quelques mots et puis après je vais te demander toi, de te présenter à ta façon et comme tu en as envie. Donc Thomas Ouais, Meyer, moi je t'ai connu sur Twitter parce que c'est pareil, tu partages, du contenu de qualité. Tu te présentes en tant que consultant SEO, ça te va? yes, très bien. Ouais, tu fais pas que ça, tu vas nous dire aussi ce Je que fais tu pas que fais. ça, ouais, mais À peu mais c'est près très 7 bien. ans, d'expérience et puis tu travailles déjà avec des belles boîtes comme Live Mentor que je connais plutôt bien. Donc, je te laisse la parole. Dis-nous un peu, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, c'est un bon résumé. Effectivement, bah, moi, tu vois, ça fait, ouais, 7-8 ans maintenant que je suis tombé dans la marmite du SEO. D'ailleurs de manière totalement, insensée. Tu vois, je me rappelle, j'étais en stage de fin d'année de DUT, que OK, j'avais fait, à Aix-en-Provence. Donc j'étais dans le magasin d'un de mes potes, c'était un magasin de sport outdoor. J'aime beaucoup d'ailleurs le sport outdoor, donc tout ce qui est escalade, trail, trek, tous ces sports-là. Et donc j'avais fait en fait mon premier stage, c'est autour de la vente, tu vois, donc rien à voir. OK. Sauf que sur le deuxième stage, pareil, je les avais recontactés, j'avais pas d'autre plan, et donc je me suis dit, allez, je retourne là-bas, j'adore l'ambiance. Et leur site se fait pirater. Et ce qui est marrant OK. dans l'histoire, c'est que le hacker derrière ça, il demande une rançon. C'est comme dans les Mais films. non. Pourquoi tu demandes une rançon à un petit site comme ça, tu vois, qui n'a rien fait, qui est juste un site vitrine en plus, tu vois. Donc du coup, bah, ils disent, bon, bah, visiblement, on n'a pas les moyens pour payer. Tu me dis s'il y a du bruit autour. Ah, Ça, t'inquiète pas ça, là, ça, ça va Ok, très bien. ça sera pas. Yes. Et du coup, voilà, la rançon était trop élevée pour pouvoir la faire. Ils étaient deux à gérer le magasin, donc ils n'avaient pas le temps. Donc, je me suis fait former en express, tu vois, par un de leurs OK. potes qui était webmaster. Et du coup, j'ai mis les mains dans le cambouis après 2 semaines et recréer les fiches produits, à aller dans du WordPress, commencer à entendre parler de SEO, et j'ai mis le doigt dans un engrenage sans Tu fin. connaissais rien avant cette expérience? Rien du tout, quoi? Non, 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 mais en fait, il m'en OK. avait un petit peu parlé, tu vois. J'avais fait quelques petites recherches et tout, mais c'était inconnu encore pour moi, tu vois. Ce terme, même en DUT, j'en avais pas entendu parler. OK. Ouais, Toi, ton complètement DUT, inconnu. c'était quoi du coup, la thématique? C'était un DUT technique de commercialisation que j'ai fait OK. à Aix-en-Provence. En fait, moi, je suis d'Orléans. Je suis originaire d'Orléans à la base. Je suis dans un petit village qui s'appelle Saint-Denis-en-Val, de 6000 habitants. OK. Et après mon bac, ben, parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de choix en termes d'études sur Orléans, qui est une très bonne ville, hein, mais pas, de mon point de vue, pas en termes d'études liées au commerce, que j'avais déjà un attrait pour ça. Donc, je suis parti sur Aix-en-Provence, très bonne ville d'ailleurs, hein, dans laquelle est installé aussi Live Mentor, une boîte avec laquelle je bosse, Ah OK, ils sont là-bas. que j'aime beaucoup, euh, très sympa. Et j'ai fait mon DUT TC Tech de Co là-bas. OK. Donc du coup, voilà, ton pote, il y a un hack sur son site Ouais, et toi, tu te ouais, c'est formes un ça. peu sur le tas et en fait, tu lui recrées un autre site, c'est ça, en parallèle?
fait, ils étaient repartis du coup ils étaient sur un ancien CMS, c'était Jooma, je sais pas si ça te parle, Non. c'est un vieux truc, et du coup, c'était pas du tout OK. sécure, et c'est aussi pour ça qu'ils se sont fait pirater. Donc ouais, on est reparti sur un WordPress, et je me suis fait former en Express, ils m'ont pris des formations et tout, j'ai mis le nez dedans, et j'ai tellement adoré que j'ai continué, et après, tu vois, je l'ai répliqué dans mes prochains stages. Tu vois, après, je suis parti en école de commerce, du coup, sur Paris, Mmh. une école de commerce dans le sport, qui s'appelle Amos. Du coup, c'est une D'accord. école de marketing, mais pour tous les métiers qui gravitent autour du sport, tu vois, pour bosser dans les agences sportives, dans les fédérations, les clubs, pour les marques aussi, les équipementiers. Mais je suis pas du tout resté dans ce domaine, du coup, même si j'adore le sport, et je suis un gros fan de sport, pour en reparler, pratiquant quotidien. Et je sais plus ce que je disais. Mais en fait, tu disais que c'était un peu Oui, ta première expérience et que c'est ça qui t'a ouais, donné voilà. goût, au SEO, Et, quoi? et que j'ai répliqué derrière, et tu vois, après, là, sur celle-ci, là, je découvrais un peu le monde des startups, parce que j'ai fait un stage un peu plus long de 6 mois cette fois pour PlayPlay, une boîte que OK. j'adore, avec laquelle je bosse encore aussi actuellement, en freelance. Et tu vois, on était 4 dans la boîte, je me souviens, c'est Thibaut Machet, l'ancien responsable marketing du groupe Eurosport, qui a quitté la boîte pour lancer PlayPlay, qui est une solution qui permet à n'importe quelle personne, n'importe quel community manager, de créer une vidéo en 2 minutes, pensée pour les réseaux sociaux, sans avoir besoin de payer un motion designer en freelance, tu vois. On était 4, je me souviens. Aujourd'hui, bon, ils sont plus de 300, ils ont des bureaux à New York, je suis hyper fier Ah oui, de leur réussite. Ouais, super boîte, et pareil, j'ai continué à faire du SEO là-bas. Puis après ça, je suis parti en Australie, pendant presque OK, plus de 2 ans. Je continuais en freelance à ce moment-là. OK. On sent que c'est important pour toi, j'ai le sentiment, enfin, l'éthique un peu des boîtes avec lesquelles tu travailles, non? Pardon? L'éthique, tu vois? Enfin, Ouais, ouais. ouais, non, non, complètement. Et c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance de vraiment pouvoir choisir avec qui je veux bosser. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai tant Live Mentor que PlayPlay, que DataBird, tu vois, sur la partie SEO, j'ai vraiment des relations fortes avec eux. Tu vois, Live Mentor, j'étais aussi anciennement en directeur SEO chez eux, OK. pendant 2 ans. J'adore la boîte, j'adore Alexandre Dana, son fondateur, qui est un homme génial. Et c'est une superbe boîte, pour rappel, une école en ligne qui accompagne les entrepreneurs, a formé plus de 15 000 entrepreneurs. Et Exactement. c'est juste une superbe boîte. Donc, si vous voulez aller faire un tour. Ouais, ouais. Et oui, du coup, tu vois, j'ai commencé en stage. En plus, c'était le stage qui suivit après PayPlay. Puis c'est à ce moment-là que je suis parti en Australie finir mon master, en fait, dans une école partenaire. Et Live Mentor m'ont proposé mon premier contrat en freelance, si vous voulez Génial. continuer avec moi, visiblement. Et du coup, tu vois, c'était mon premier Ça, job en c'était free. Du coup, je me réciproque. retrouve en Australie, tout seul avec mon sac à dos. Et c'était les premiers débuts de ma vie Cool. de freelance. Et est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo qui connaissent pas vraiment, le SEO, donc est-ce que tu peux me parler de ton taf vraiment en 3-4 mots, tu vois? 3-4 mots clés qui résument, ben, ce que tu fais au quotidien? Bah, Je déjà, sais le que c'est pas mot-clé, tu l'as facile. dit. Ouais, bah, oui, c'est vrai, Pour mots clés parler. carrément. Non, mais effectivement, oui. Bah, d'ailleurs, pour, euh, pour ceux d'ailleurs qui découvrent le SEO, on lance un podcast SEO d'ailleurs, Trop bien. avec Luca Fancello, mon pote que je salue. Donc, c'est un podcast qui va être en 3 saisons. La première saison, on D'accord. part à la rencontre des Head of SEO français. Le premier épisode sera mercredi. Il sera filmé. Ça sera sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un podcast qui est sponsorisé par Paper Club, une boîte avec laquelle je bosse, qui est une plateforme de netlinking. OK. C'est le deuxième projet d'Andrea Ben Saïd, le fondateur d'Eskimos, que tu vois sans doute aussi sur Twitter. Oui, Il tout est à fait, tout très à fait. actif, qu'on salue également. Et je me suis encore perdu. C'est terrible. Non, non, t'inquiète, non, en fait, je te demandais ta profession en 3 mots et tu parlais de Ouais, mots-clés. ouais, Quand je bah t'ai oui, demandé je me 3 suis perdu. mots-clés, et tu m'as dit le premier mot-clé, bah, c'est mots-clés, quoi. Keyword. C'est ça. Effectivement, pour reprendre et définir un peu, oui, justement, dans le podcast, on expliquera tout ça, et justement, les personnes avec qui on part à la rencontre, c'est les personnes qui font ça quotidiennement. Et tu vois, il y a un petit format. On va vraiment comprendre pourquoi ils sont tombés dedans, ce qu'ils font au OK. quotidien, et comprendre vraiment. Il y aura même une roulette du SEO. Et j'ai hâte que ça sorte. Je Cool. t'enverrai le lien. Et du coup, pour résumer un peu le SEO, c'est l'art, tout simplement, de se positionner sur les moteurs de recherche, sur n'importe quelle requête. Par exemple, je sais pas, je vends des barbecues électriques, ou je vends, je sais pas, je suis un site e-commerce de vente de cactus en ligne. Je veux trouver le moyen pour être positionné sur des mots-clés
qui sont liés à mon business, qui sont susceptibles de me rapporter du trafic sur Google. Et je parle bien du trafic organique, parce qu'on a les annonces tout en haut. Ça, c'est les annonces, on paye, c'est le SEA, du coup. C'est là, on va enchérir sur des mots-clés, mais c'est un canal, du coup, qui nécessite de l'argent et auquel, sans la dépendance financière, il n'y a plus de résultats derrière. Alors que le SEO, c'est du travail organique, c'est plus un marathon, en fait, le fait de travailler et d'optimiser ses pages pour les faire apparaître dans les premières positions de Google. Et on parlait d'Andrea tout à l'heure, le fondateur d'Eskimos, du coup, qui utilise une phrase que j'aime beaucoup, c'est aujourd'hui, être premier sur un mot-clé sur Google en SEO, c'est comme avoir une boutique sur les Champs-Élysées, tu vois. Ok, super image. Tu chopes énormément de trafic, et puis c'est de l'intention directe, tu vois, tu tapes un mot, parce que tu en as envie. Alors que sur Facebook, tu vois, c'est du indirect. Tu te promènes, boum, tu as une pub sur des gants de boxe parce que tu as regardé des trucs, mais c'est pas du direct, tu vois. C'est comme si tu étais à Carrefour, tu vois un truc de popcorn, tu vas le prendre, alors que là, tu as ton idée, tu vas aller acheter ton verre de lait, tu vas aller prendre ton lait. Tu vois. Donc c'est ultra puissant. Et ce que tu du dis, c'est direct. intéressant. Donc c'est comme avoir une boutique sur les Champs-Élysées. Et tu as parlé de marathon tout à l'heure. Ça, cette notion, elle est hyper importante. Le SEO, on est Ouais, d'accord, c'est aussi de la patience. Il faut c'est avoir ça. confiance sur la durée, quoi. Ouais, non, mais c'est clairement ça. Et tu vois, aujourd'hui, le SEO, c'est important de le dire, c'est la porte d'entrée numéro 1 en digital. Tu vas bien devant les social ads, bien devant les réseaux sociaux, etc., etc. Euh, la plupart des clics vont sur Google et c'est la destination finale. Hein, tu vois, quand on cherche quelque chose, quand on cherche une information, on va sur Google. Et pour rentrer légèrement plus dans le détail, moi, j'aime voir le SEO comme un tabouret, en fait, parce que le SEO se base sur 3 piliers. Et du coup, Ok. pour moi, c'est un tabouret, et les 3 piliers, c'est les 3 pieds du tabouret. Ces 3 pieds, c'est le contenu, donc, grosso modo, les mots-clés, on en parlait tout à l'heure, que tu vas sélectionner, et le contenu que tu vas optimiser autour pour te positionner, du coup, sur ces mots-clés. Il y a plein d'autres éléments, mais c'est vraiment pour rester dans Oui, bien la sûr. surface. Deuxième pilier, la technique. Le fait d'avoir un site propre qui répond aux attentes de Google, tu vois, qui a une bonne vitesse de chargement, qui n'a pas des erreurs 404 de partout, qui a une profondeur de site et une architecture qui est bien pensée. Donc ça, c'est la partie technique qui est très importante. Et enfin, la partie popularité. Comment on va se faire connaître aux yeux de Google. Et ça passe principalement par les mentions des autres sites, des sites partenaires, qui vont faire des liens vers ton site internet, qui vont augmenter du coup ton autorité aux yeux de Google, tu vois. Et ça va vraiment t'aider à te positionner sur des mots-clés plus concurrentiels par la suite. Ok. Et pourquoi le tabouret? Parce que si tu les bosses pas de manière en parallèle, tu vois, de manière équitable, bah, Ouais. t'as un pied qui peut Ça se casse tomber. la Et tu gueule, vois, quoi. Il n'y a plus ouais, d'équilibre. ça, exactement. Et tu vois, ça, on en avait fait l'erreur chez Live Mentor. Je me souviens, c'était un pilier qu'on avait totalement oublié. Tu sais, on adore le contenu, on est allé à fond Ouais. là-dedans. On publiait, on créait, on avait on commençait à se positionner, mais à un moment, on a eu des gros problèmes techniques, plein d'erreurs de partout, on n'optimisait pas bien nos fichiers images, ce qui fait que on a pris un temps monstre à reboucher tous les trous, tu vois, qu'on aurait pu au début stabiliser sur une bonne base pour ne pas avoir à le reproduire. Tu vois. Ok. Parce que oui, une mauvaise santé technique peut faire baisser ton score SEO. Complètement. Et ça, on y reviendra après, c'est intéressant. Tu parles de l'erreur, on en parlera après, l'importance de l'erreur aussi dans le parcours de chacun. Et Ouais, c'est pourquoi très c'est aussi important. souvent grâce aux erreurs qu'on finit par réussir. On Je effet vais d'erreur, enchaîner hein, je pense. avec une autre question. Est-ce que Ouais. tu peux me dire le truc que tu préfères dans ton travail? C'est sûrement dur parce que tu as l'air passionné, mais s'il y a vraiment un truc que tu adores, c'est quoi? Ouais, bah, en fait, ce que j'aime beaucoup avec le SEO, déjà, c'est que tu as l'impression d'être étudiant toute ta vie. Tu n'es jamais à court d'infos, tu as toujours du contenu à lire, des choses à analyser, des études de cas. Donc, tu vois, il y a toujours des choses à creuser. En fait, tu t'ennuies jamais. Parce que du coup, si tu ne te formes pas, dans 3 mois, tu peux être perdu. Tu vois. Bon, pas complètement, mais Oui, j'adore ça. Tu vois, le fait de toujours devoir pouvoir se tenir à jour et surtout quand tu es passionné, bah, c'est un plaisir. Tu vois, moi, le matin, j'ouvre mon ordi, j'ai l'impression d'ouvrir une PS4 et de continuer de construire, tu vois, génial. les choses. Et du coup, ça, c'est un gros point, le fait voilà, qu'on ne s'ennuie jamais, qu'il y a toujours des choses à aller creuser. Et plus t'en sais, plus le sein des compétences s'élargit et plus tu as envie d'aller encore en chercher. Et ça, c'est dingue. Et le deuxième point, bon, ça, c'est plus une conséquence externe à mon métier, mais c'est toutes les rencontres, en fait, toutes les connexions que j'ai pu faire, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, via les personnes que j'ai rencontrées, sur des événements, sur des talks. C'est juste dingue. Je trouve que la communauté SEO en France, elle est très bienveillante aujourd'hui, que ce soit sur Twitter. Bon, il y a des exceptions, hein, surtout sur Twitter, Ouais, ça peut arriver. oui. Mais je trouve qu'elle est très bienveillante, hein, qu'il y a de la place pour tout le monde, que
c'est pas du tout un métier masculin aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, sur le podcast Position 0, sur les 10 évités, on a 5 filles, 5 mecs d'ailleurs. Et donc, on va vous montrer que c'est pas du tout un truc où il y a que de la technique, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Je connais Julie Vicar qui est sur Twitter un peu, qui partage son contenu. Mais c'est vrai je trouve qu'il y a pas mal de bienveillance aussi sur le SEO, enfin sur le Twitter français en tout cas, FR. C'est Et clair. avec beaucoup d'entraide, beaucoup de tips donnés au quotidien, beaucoup de conseils. Et après, c'est important, tu viens de dire, il y a la place pour tout le monde. Je pense que c'est important de le rappeler parce que, tu sais, des fois, le risque, les réseaux en ligne, ça peut donner une vision déformée de la réalité. Et du coup, forcément, si tu suis que des comptes SEO français sur Twitter, bah, tu as l'impression que c'est bouché, en fait, tu vois. Alors que si tu dézoomes, tu te rends compte que c'est quand même une petite niche où on est tous ensemble à échanger, etc. Mais toi, tu le dis, il y a de la place pour tout le monde. Ah oui, ben, tu vois, il y a une étude LinkedIn qui est sortie, je crois que c'était en 2023, c'est le poste le plus demandé sur LinkedIn, tu vois, le SEO, avec le copywriting également et la data science. Tu vois, il y a une demande en fait qui est comme ça, mais il y a peu de consultants SEO aujourd'hui sur le marché. Et tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a lancé la formation SEO chez Live Mentor et que j'aimerais aussi moi lancer un bootcamp d'ailleurs pour aider ces consultants SEO à trouver plus de clients. Mais il y a une demande qui est assez forte, tu vois, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, faut y aller, quoi, tu vois. Mais surtout pour ceux qui nous écoutent. Enfin, là, je pars dans d'autres sphères, mais en fait, aujourd'hui, tu vois bien, avec toutes les manifs dans la rue, il y a un rapport au travail aussi, je trouve, qui évolue et qui change. Et moi, j'ai des petites sœurs qui ont la vingtaine et qui cherchent aussi un autre rapport au travail, tu vois, toute cette génération qui arrive, avec aussi un peu plus de liberté, un peu moins de contraintes. Et ça fait partie aussi des métiers. Alors, l'idée, c'est pas de faire croire que tout est génial. Il y a forcément du négatif dans toutes les professions, mais n'empêche que c'est un métier qui t'offre la liberté, la possibilité de pouvoir aussi voyager. Tu l'as dit, la diversité des rencontres et un contenu qui change au quotidien. Là, par exemple, j'imagine que l'arrivée de l'IA, on parle que de ça depuis quelques semaines, forcément, ça a fait parler et j'imagine que c'était au centre de beaucoup d'échanges. On va continuer dans les questions si ça te va. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce qu'il y a un dossier en particulier ou alors c'est secret? Sur quoi je travaille en ce moment? Ben alors, j'ai signé la semaine dernière un partenariat, une collaboration avec Ahref, Ok, un j'étais outil dessus tout à SEO. l'heure. Parfait, un outil SEO que j'adore, hein, c'est marrant parce que c'est vraiment l'outil que j'utilise depuis plus de 5 ans. Tu vois, moi, je suis fan de Brian Dean, c'est le mec numéro 1 que je suis en SEO. Brian Dean et Steve Toth, c'est mes 2 grosses ressources, mais tu vois, Brian Dean, c'est pareil, c'est un mec qui parlait énormément d'Ahref, c'est un outil sur lequel je publie énormément de contenu autour, donc ça, c'est un gros point, tu vois, dont je suis satisfait. Et je vais bientôt annoncer ça sur Twitter. Sinon, il y a le lancement du podcast aussi, là, qui nous a pris beaucoup de temps, vu que c'est un podcast filmé, sponsorisé. Tu vois, on a tourné ça en une semaine, on a tourné 10 épisodes. À Paris, du coup, dans les studios de Flomodia. Donc, on remercie pour le studio. C'était intense. Intense. Et puis, c'était une semaine. Sur la même semaine, en plus, je suis passé pareil sur un talk, pareil en collaboration avec Ahref devant plus d'une centaine de personnes à Paris. Donc, c'est vraiment là, quand je vais sur Paris, c'est très rare, mais c'est intense, tu vois. Cool. Donc là, c'était sur le mois de février, c'était assez solide. Puis sinon, il y a plusieurs sujets. En fait, il n'y a pas de gros sujets, mais il y en a plein en cours, tu vois. Ok, après, le podcast, c'est déjà un chouette projet. Il ne faudra pas que tu hésites à nous le partager. Ouais, Ça va être Position cool. 0, Position 0. Ah oui, j'avais vu passer ça. Le nom est cool. Ça arrive sur YouTube, premier épisode le 17 avril. Est-ce que tu peux me dire quelle rencontre professionnelle t'as le plus marqué? Ouais, bah, ça c'est un truc où j'estime quand même avoir eu de la chance. Parce que, en fait, dans le business, il y a quand même une notion de chance, tu vois. Pour moi, c'était 99% d'échecs et 1% de chance. Et tu vois, le fait de... Il y a des personnes que tu rencontres, elles te font gagner 1 an, 2 ans de temps, en fait. Tu vois. Et j'ai toujours eu la chance de tomber sur les bons mentors. Tu vois. Quand j'ai postulé à Live Mentor, c'est parce que je savais qu'il y avait une bonne onde positive autour de cette boîte.
Et mon mentor, c'était Valentin Decker, d'ailleurs, qui est OK. créateur de Sauce Writing, qui écrit du OK. contenu formidable, qui a écrit 2 livres que j'adore, qui est actuellement lancé le défi Brick avec tous les créateurs de contenu, que tu as entendu parler. C'est lui qui m'a appris vraiment à écrire des bons contenus, des bons articles de blog. Puis il y avait Kylian Talin, qui était aussi mon mentor aussi, avec OK. Valentin, Alexandre Dana. En fait, j'étais sur une table. Sur la même table, il y avait Valentin Decker, Kylian Talin, Alexandre Dana, le CEO de Live Mentor, et qui a des idées qui fusent à droite à gauche. Et je trouve que ça change une vie. Et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu vois, moi, j'ai pas j'ai pas eu un bon profil scolaire, tu vois. On m'a toujours dit, ouais, mais non, c'est Mmh. nul, tu feras de la merde et tout plus tard. Et tu vois, là, il y avait une approche complètement différente. En fait, j'avais l'impression qu'il me parlait comme si j'étais un génie, tu vois, alors que je ne l'étais pas du tout. Et Ouais. je pense que tous les profs devraient faire ça, tu vois, parce que ça te pousse à faire des choses que t'as pas idée. Tu vois, cette Tu devrais faire entraide et quoi? cette C'est quoi qui bienveillance. t'a Bah, le fait tu vois, de bien s'adresser, de bien montrer le potentiel aux personnes, tu vois, ah ouais? plutôt que de les stopper. C'est Bien sûr. hyper important, tu vois, de bosser dans un environnement bienveillant où les gens te tirent vers le haut. Et je suis persuadé que rencontrer les bonnes personnes, ça peut te faire gagner Mmh. énormément de temps, tu vois. Complètement. Le fait d'échanger quotidiennement avec d'Alexandra, d'Andrea Ben Saïd, tu vois, c'est On dit, juste. hein, qu'il faut s'entourer de personnes, je sais plus c'est quoi la citation, mais qui sont déjà un peu en avance sur nous pour, bah, Ouais, nous ah bah tirer ouais, vers le ouais, haut. Après, complètement. tu dis, le côté chance, je suis d'accord et pas d'accord parce que d'un côté, c'est toi qui as Tu la postulé chez provoques. Live Mentor. Tu Ouais, la tu la provoques. provoques, cette chance, c'est C'est clair, clair. on dit, hein, si tu restes, assis, bah, le cul chez toi, bon, Voilà. bah, rien va se Ah bah passer ça arrive et pas. rien que le fait de Non. postuler quelque part, d'oser Ouais. envoyer un CV ou même je dis aux gens des fois qu'osent pas, ça peut être juste commencer par envoyer un message privé, un DM sur Twitter, sur Ah LinkedIn mais à quelqu'un grave. qu'on apprécie. Ça commence par là, en fait. Puis on a, on Mmh. a rien à perdre, tu vois. Non, Et je me dis, c'est une course contre soi-même, tu vois. Et exactement. il faut pas. Et c'est un truc qui m'a beaucoup développé et débloqué, pardon. C'est de me dire vraiment, ok, pour avancer, je me dis juste, ok, je vais montrer mon travail tous les jours. Show your work, tu vois. Dire, je vais OK. faire un peu chaque jour, ajouter brique par brique, construire mon empire de médias. Et en fait, la base, c'est juste de se lever chaque jour et d'ouvrir son ordi et de faire, tu vois. OK. D'avancer, de Ouais, faire, ouais. même si c'est. Après, tu changes un moment, tu passes d'un truc à l'autre, ça changera peut-être, tu vois. Mais le fait de continuellement faire et de s'ouvrir l'esprit et de pas se fermer à un truc, bah, Mmh. tu as toujours des opportunités qui vont s'ouvrir, tu vois. Oui, exact. Et il suffit juste de créer et de s'en foutre du regard de l'autre, parce qu'au final, Mmh. quand tu es à 90 piges dans ton lit d'hôpital, ils sont pas là, tu vois, ces mecs-là. Tu es C'est tout clair. seul avec tes proches, avec ceux qui comptent pour toi, avec ceux pour qui tu l'as fait, tu vois. Ouais. Et Donc, il y a quelque chose faites. que j'ai dit qui est intéressant, sur lequel j'aimerais rebondir. Tu as parlé de ton cursus scolaire. Bah, moi, je suis aussi dans le domaine de l'éducation. C'est des questions qui m'interrogent et qui me plaisent. En fait, en France, on est vraiment basé sur les compétences, logico-mathématiques et linguistiques. En gros, il faut être bon en maths, en français, voilà, en sciences et en fait, je sais pas si tu connais, Howard Gardner, je crois que c'est un sociologue Non, américain et en fait, il a parlé, lui, des intelligences multiples. C'est un concept qu'il a développé. Je crois qu'il a parlé de 7 ou 8 intelligences et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est pas parce que tu es nul, je sais pas, et encore personne n'est nul, mais que tu as des difficultés en français ou en maths, que tu as pas une intelligence ailleurs et tout ce complètement. qui est lié aux sciences, même les intelligences, kinesthésiques, tu vois? Tous les métiers du toucher, tous les métiers du sport, les métiers de l'art, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, tu vois? Tous les métiers de la psychologie. Enfin bref, de toute façon, du coup, toutes ces intelligences, ça vient englober toutes les Ouais, potentialités des métiers qui existent et c'est ouais, ça, moi, des fois, et, que j'aime essayer de faire sur Twitter, ouais, vraiment encourager les gens et leur dire: «Mais vous êtes bons pour quelque chose. Maintenant, faut trouver». Ça passe par la confiance en soi et tu l'as dit, ça passe par, essayer de provoquer un peu sa chance chaque jour. ouais, complètement. Mmh. Et comme dirait Orelsan, tu vois, des fois, l'école, c'est un fil qui rend les Exact. choses noir et blanc. Et c'est vrai, parce que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, l'école, elle va plus tester la mémoire que Ouais, l'intelligence en elle-même, tu vois. ouais. On met un mec, on le met en SVT, une heure après, on le fout en anglais, une heure après, on le fout en arts plastiques, et on Mmh. lui demande de mémoriser tout ça sans lui demander s'il aime faire ça, en fait. Et du coup, Et c'est pour c'est le ça, meilleur moyen Orelsan de te dégoûter de l'éducation, tu vois. ouais, bah, oui Ouais, mais les ouais, punchlines d'Orelsan au sujet de l'éducation et cetera, elles sont trop fortes et je crois que c'est dans ouais, la même chanson où il dit: «Mais en fait, tu as envie de filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Tu as ouais, pas besoin c'est d'une ça. caméra». Enfin, on peut toujours se trouver des excuses. Ouais, Mais ça en fait, il y a des c'est un gens truc qui de font des victime. chefs-d'œuvre avec Exactement. un téléphone à 200 balles, quoi. Non, mais Donc exactement. C'est c'est ouais. c'est 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 juste la base de se lancer, voilà. Et tu vois, je trouve ça dur de se bloquer sur
de mettre des barrières comme ça et ne pas chercher à savoir si on aime la chose. Et, tu vois, et aujourd'hui, c'est marrant parce que je détestais apprendre. Genre, je détestais lire. Aujourd'hui, j'adore ça. Tu vois. Et c'est bizarre parce que l'école, c'est censé quelque chose qui est censé te faire apprendre, mais l'apprentissage. Tu vois. Au contraire, je l'aime beaucoup plus depuis que je l'ai quitté. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a cette idée un peu de moule et en fait tous les gamins qui sortent un peu des cases, et ben du coup on fait d'eux des mauvais élèves alors qu'en fait ils ont juste besoin d'autre chose. On les aide pas Ah ouais, à révéler leur potentialité. C'est dommage. On nous pousse pas à entreprendre en France, hein. C'est complètement. Ah ben non, ça ouais, c'est bien vrai. Bon, mais maintenant ça change beaucoup, je trouve quand même. ouais, ouais, Il y a quand même une onde positive dans l'entrepreneuriat et dans le freelancing, d'accord. on le voit hein, sur le Twitter Game, sur Ouais, LinkedIn, de plus en plus. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment changé la chose, et ça j'aurais adoré le voir plus tôt, en fait, aujourd'hui, dans le- pour moi, la passion, tu vois, c'est vraiment le chemin le plus rapide pour te mener à la réussite. C'est le meilleur moyen, en fait, qui va te faire, ok, je m'en fous si t'arrives des conneries. En fait, s'il y a une tempête qui est devant toi, tu dis, c'est pas grave, j'avance, ça finira par ouais, passer, tu vois. Et pour moi, c'est le chemin le plus rapide qui te mène vers la réussite, parce que chaque petite victoire, tu vois, qu'en fait, il faut tomber amoureux du process. Chaque petit truc, tu vois, ah, tiens, un email envoyé, tiens, un deal signé, ouais, tiens, un partenariat signé, tiens, un podcast lancé. Si tu aimes ça, tu vois, si tu aimes ce process des petites étapes, c'est un jeu long terme, tu vois. Dans n'importe quel domaine, il faut 10 ans pour devenir un expert, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas aujourd'hui le truc de l'expert trop rapide, du machin. Je déteste ces termes sur LinkedIn, sur Twitter, mais ouais. j'oserais jamais mettre expert SEO, tu vois, sur mon profil Twitter. Après, je porte pas c'est engageant. Il y a beaucoup de Oui, personnes oui, qui sont bien des sûr. grands experts et tu es un spécialiste, je suis très bien. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il faut juste voilà, faire, faire, faire. Et tu atteins un moment où, à force de faire, tu vois, où tu te dis, OK, j'adore ce truc, j'ai des compétences. Et c'est à ce moment-là, en fait, où soit tu vas tomber dans la montagne, ou soit tu vas continuer. Et à ce moment-là, tu vois, c'est vraiment, si tu es vraiment accroché au truc et que tu as une vision plus long terme, il faut être prêt à jouer long terme, hein, je pense, Mais dans la c'est vie. ça. Et tu vois, ça me fait penser au parallèle pour l'image de la bourse ou de la crypto. Bon, la crypto, c'est plus volatile, mais tu vois bien, ça fait comme ça. C'est ça le parcours Ouais, d'une vie et un parcours professionnel. On a des échecs, des déceptions, mais si tu te dézoomes, c'est hyper important de dézoomer. Et ben en fait, regardez dans le ça rétro, monte. ouais, Et c'est sûr, si tu complètement. es focus, des fois tu te dis, mais ça fait 3 semaines que je relance, par exemple, que j'envoie des mails, etc., que je Ouais. fais des calls, mais il n'y a rien. Et puis si tu dézoomes, tu vas te rendre compte que ouais, tu es là, mais qu'en fait, il y a 6 mois, tu Ah, mais n'étais oui. plus là. Quoi. Donc c'est Toujours hyper regarder important. dans le rétro. Faut toujours Ouais, regarder dans le rétro. exactement. De toute façon, on est fait d'échecs, hein. On fait plus de merde qu'on fait de bonnes choses dans la vie, tu vois. Ouais. Et faut juste se l'avouer, tu vois, en être conscient. Et qu'aujourd'hui, faire des erreurs, c'est juste un meilleur moyen de peaufiner ta stratégie. Ouais. Et au final, ceux qui font le plus d'erreurs, ceux qui avancent le plus. Pourquoi? Parce que ils ont fait celles que les autres n'osent pas faire, tu vois. Donc c'est facile au final pour ceux qui ne font rien de ne pas Bah oui, faire d'erreurs. Mais moi, je préfère complètement. avoir une vie pleine d'erreurs et pleine de galères, mais faire des choses plutôt qu'éviter ces galères, qui des fois sont très chiantes, c'est vrai, mais on était content de les vivre, tu vois, au final. Parce que ça te fait grandir Et, en tant que et du personne. coup, tu me donnes, c'était une question un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant parce que la transition, elle est parfaite. Est-ce que tu peux me parler d'un échec ou d'une galère, comme tu disais, mais en fait qui t'a vraiment appris plein de choses? Ou presque tu te dis, heureusement que j'ai vécu cette galère, même si c'était hyper compliqué. Voilà, dis-nous. Ouais, des galères, il y en a eu plein, hein. J'imagine. Il y en a eu plein. Une bonne grosse Après, galère. non, je pense un truc qui m'a beaucoup ouvert les yeux aussi, et pareil, une fois, c'est en faisant que ça m'a ouvert. Et t'en parlais en plus tout à l'heure de cette profusion sur les réseaux sociaux, de se dire que oui, nous aussi, on veut faire pareil, tu vois, et c'est pour ça Oui, que ça peut être dangereux aussi. Je suis pas tombé là-dedans, mais le truc, c'est que tu vois, quand la vie digital nomade, tu vois, c'est quelque chose que j'avais tendance à trop à idolâtrer. Pour moi, c'était le mode de vie ok. ultime, tu vois. Genre trop bien, tu peux travailler d'où tu veux, Ouais, ouvrir ton ordi, avoir la plage en face de toi. Bon, je n'étais pas dans le game, aller à Bali et boire des cocktails, et ouais, lancer des formations dans le dropshipping, tu vois. Mais j'étais juste dans le truc où j'aime tellement la nature, en fait. Moi, tu me mets, c'est pour ça que je suis à La Réunion, parce que c'est plein de nature, tu me mets dans la nature, je passe la nuit en tente, je grimpe aux arbres, je fais des randos de 12 heures. J'adore ça, tu vois. J'adore le trail, j'adore la course, j'adore la calisthénie, j'aime tous les sports de nature et j'adore aller en forêt, en montagne, peu importe. Que ce soit l'Australie, hein, c'était pareil, un peu plus risqué parce qu'il y a des bêtes un peu plus grosses en Australie qu'à La Réunion où c'est plus les requins à La Réunion, il faut faire attention. Beaucoup de requins sur cette île. Et tu vois, j'ai tendance
C'est très cool, hein, parce que tu vois des choses, mais tu te rends rapidement compte qu'il y a deux gros points clés. C'est que déjà, c'est sur les rencontres que tu fais. En Mmh. fait, c'est des rencontres très court terme. Tu vois, tu vas t'attacher à des Oui, gens qui ne connaissent pas ton passé, qui ne savent pas d'où tu viens, qui ne savent pas tes réels, tu vois, tes vrais éléments de vie. ouais, Et tu vas créer des relations avec eux, tu vas les kiffer, puis au bout d'un moment, boum, chacun va refaire sa vie, et puis tu vas refaire pareil avec d'autres, et du coup, tu crées pas un vrai truc stable, tu vois, et au final, tu ouais. as l'impression d'être partout, mais tu es tout seul, tu vois. Euh, Du coup, tu as eu quoi? Tu as eu c'était des désillusions? C'est c'est pas des désillusions, mais parce qu'il y a ce premier. Oui, si, d'un côté, c'est un peu de la désillusion, tu vois, mais il y a ce point-là, et il y a aussi le deuxième point, c'est que, en fait, ton cadre, il est complètement réduit dans ce mode de. Tu vois, il y a que les bons côtés de ça sur les réseaux. mmh. Je sais pas si tu trouves ça, je sais pas si tu vois ça, mais à chaque fois, tu vois, c'est ouais, voyage, gagne, je sais Bah pas oui, combien au port de Bali, au pied de bien piscine sûr. avec ton cocktail, c'est travail d'où tu veux, nanana, deviens nomade. Mais on ne dit pas les mauvais côtés. Tu vois, il y a des mauvais côtés aussi, hein, il y a les relations, mais il y a aussi le fait que tu n'as aucun cadre. En fait, ça prend Ouais, énormément de santé mentale. Tu es là, tu te dis, ouais, putain, faut que je réserve un Airbnb là, faut que je fasse ça, un nouveau truc, faut que je m'achète mon ouais, machin, mon truc, mon vélo, faut que je parte là. Et du coup, t'as pas ce QG, tu vois, t'as pas tes routines. ouais. Ouais, Et tout je ce qui est pense que c'est important, rassurant un peu toi du aussi. quotidien, quoi. En fait, il faut avoir un Ouais, mindset, mine de rien, assez, enfin, faut être bien dans ses baskets, en fait, pour tenir c'est peut-être ça. quand tu es sur le Faut, ouais. faut, faut déjà avoir un business lancé, être Ouais, ouais. confiant. Parce que tu vois, tu te retrouves tout seul. Et là, Mmh. du coup, je le vis beaucoup mieux. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis plus dans le mode. Là, je suis à La Réunion parce que j'avais besoin de souffler. Mais aujourd'hui, je suis plus dans un mode où j'ai besoin de mon QG. Tu vois, j'ai besoin de mes routines. Et les OK. routines, contrairement à ce qu'on pense, sont très bonnes. Tu vois, c'est bien d'avoir des Ah routines beh tant qu'on oui, est dans son. et On, clairement, on- c'est on poursuit rassurant. l'état, Enfin, moi, mes j'imagine. Tu en routines, as elles me beaucoup, font du bien sûr. bien, tu vois? Bien sûr. Elles me font du bien. Et je pense qu'on grandit aussi à travers les routines et que tu peux avoir des routines, mais dans un environnement changeant. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut jamais Ouais. se fermer les yeux et pas être dans la routine négative, quoi. Mmh. OK, merci. Voilà ce que Alors, j'en pense. est-ce que tu peux me dire quels conseils tu donnerais à, bah, ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront, qui ont envie de se lancer, en SEO? Quels conseils tu peux leur donner? Ouais, bah, en vrai, le premier conseil, comme je disais, c'est de se dire, faut pas passer en fait 50 ans à analyser l'algorithme, à lire des contenus, à essayer de décrypter les choses. En fait, faut juste faire. Aujourd'hui, les expérimentations, c'est le meilleur moyen de savoir. En fait, aujourd'hui, personne n'a le secret pour savoir si un mot-clé va se positionner en Ouais, position 1, ou tu vois, c'est impossible. Il c'est faut vrai. juste expérimenter. Expérimenter, faire, suivre des bonnes personnes sur lesquelles tu vas apprendre des méthodes Mmh. et des façons de faire, tu vois, être accompagné. Et, et pour moi, voilà, c'est juste une question. Voilà, tu consommes, mais tu fais, tu vois, derrière. Oui. Et ça, c'est le En plus fait, ce que gros tu conseil dis, que je pourrais donner. dis-moi si tu es OK, c'est il y a pas de formule magique, mais il y a des méthodes, quoi. C'est ça, C'est-à-dire, faut exactement. pas croire que, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi beaucoup sur internet où on pense, comme les gens cherchent l'argent rapide, ils pensent qu'il y a Mm. une formule magique, dans 2 mois leur site il va Ouais. ranker et qu'ils vont faire, je sais pas, les premières affis, enfin en fonction de ce Ah qu'ils ben veulent oui. faire. Donc Mais ouais. ouais et Il n'y a donc pas de toi tu raccourci dis dans la vie, tu vois, ouais je trouve. voilà, Pour moi, c'est ça. OK, prendre des raccourcis comme ça, c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes bah, et tu exactement. vois, on le disait Ouais, tout à l'heure, hein, c'est un marathon. La vie est un marathon. ouais, En général, et tous ceux qui vont vers les voies plus, au bout d'un moment, c'est cool sur le court terme, mais ça finit par lâcher, tu vois. ouais Parce que t'as pas et cette du coup, passion, voilà, t'as pas ce. s'entourer de bonnes personnes et consommer aussi du contenu, mais de qualité, quoi. C'est ça, c'est ça, Mmh. exactement. Et pas se dire que c'est un monde trop technique. C'est pas, tu vois, même Non, moi-même, j'aime le pilier technique, c'est mon pilier que j'aime le moins en SEO, je l'avoue complètement. ouais, J'en fais hein, parce que il en faut et il y a plein de choses que j'aime aussi en ce milieu, mais c'est pas les choses qui me passionnent le plus. Moi, je suis plus un gars du contenu oui. et de la popularité pour le coup. Euh, Mais sur tu as les... raison, pour faire une petite aparté, moi j'ai découvert le SEO il y a, je sais plus 2 ans et demi avec Asynchrone qui avait sorti une petite formation, bah, Ouais, qui a décollé aujourd'hui, hein, qui est quand même, une référence ouais, aussi sur Twitter et je n'y connaissais strictement rien. J'avais même jamais, je savais limite pas ce que c'était qu'un NDD, enfin j'exagère un peu, mais pas loin, quoi ouais, et en fait, ouais, bah, comme tu le dis, j'ai appliqué bêtement, hein, c'est-à-dire j'ai appliqué bêtement certaines méthodes. Tu sais, bah, tout ce qui est technique, ouais. Oui, l'idée c'est pas de conceptualiser le truc. Là, je te parle pas de rédaction. oui, Donc oui. voilà, comment on héberge, comment on choisit son NDD, comment on choisit, sa niche, son ultra niche et cetera. Comment on fait ses Ah recherches, ouais. ses comparatifs sur des sites et après je me suis éclatée avec le contenu et en, je crois, 4 mois, même pas,
alors que je partais de zéro, mon site, il rankait, tu vois, sur plein de mots-clés en Ouais. première page. Et je Ah me ouais, dis, non, mais c'est bah, clair. enfin, c'est vrai, tu as raison. T'as pas Il y a besoin des d'être bon méthodes. partout en SEO. T'as pas Mais besoin non, d'être bon non, partout. complètement. Et c'est pour ça, tu vois, il y a des SEO qui vont être bons en contenu, des SEO qui vont être bons en technique. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme expert, parce que pour moi, pour être expert sur les trois piliers, il faut faire, tu vois, tu peux pas Complètement. mettre ça au bout de 2 ans. Donc c'est pour ça que c'est bien de se spécialiser aussi sur des choses que t'aimes, sur des domaines, tu vois. Moi, par Ouais, exemple, j'aime pas trop l'e-commerce, donc j'aime beaucoup le domaine de la formation. Donc je bosse beaucoup dans les domaines de la formation. J'aime beaucoup le contenu, là où il y a des blogs, beaucoup de choses, tu vois. Tu vas naturellement vers ce que t'aimes. Et oui, ça sert à complètement. rien de se dire, OK, qu'il faut être un expert partout. Et je trouve que ce mot, ce rôle de l'expert, tu vois, il peut être dangereux, même tu vois, quand tu es en relation avec un client, je sais pas, tu vas dans une discussion, le fait d'avouer qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire, tout le monde est gagnant. Mmh. Parce que lui, il va pas te lancer là-dessus, il va pas faire son argent pour C'est rien. vrai. Et ça enlève des voiles, tu vois, parce que toi, t'oses dire que du coup, il y a des choses que tu peux faire, bah, le mec en face de toi, souvent il perd son poker face, tu vois, il est plus en mode à essayer de faire aussi le mec qui sait tout, mais il se dit ah bah Ouais. ok, c'est là que tu crées des vraies discussions, des vraies Des vraies relations de relations, confiance, ouais. et il faut juste arrêter d'être dans le bullshit et pas être dans le déni, tu vois, et de savoir avouer ce qu'on sait faire et pas faire, tu vois, et c'est pas Et c'est grave. pour ça que c'est intéressant aussi d'aller vers des thématiques un peu qu'on aime et pas penser que business tout le temps, tu vois? Pas se dire, je sais pas, je Ouais, vais faire un site de niche en drop parce que je veux faire du fric. ouais, Peut-être je vais acheter peut-être plein que de par NDD chance ça marche expirés, pas, mais machin, il y a de ouais, grandes chances que ça marche même pas. Si tu aimes ouais, pas le commerce, le e-commerce, ben, mais que tu es passionné comme toi, je sais pas, par la formation, bah, c'est peut-être plus vers ça qu'il faut aller, quoi. Donc ça, ouais, c'est hyper important aussi, ouais, à rappeler. c'est ouf. Moi, tu sais, le profil, je suis pas du tout drivé par l'argent ou par le. C'est pas, tu sais, je me suis pas lancé en freelance parce que je vois sur LinkedIn le salaire médium en freelance, tu vois, c'est du 10K par mois et tout. Je me suis pas lancé dans cet objectif-là d'avoir Ouais, beaucoup plus que ce que j'avais en CDI, tu vois. Je me suis OK. vraiment lancé dans l'objectif de pouvoir mener une vie autour de mon travail et pas l'inverse, tu vois. Mmh. Et de me rapprocher plus de mon mode de vie. Mais je trouve OK. que si tu es trop drivé par l'argent, tu peux l'être au début, au bout d'un moment, mais c'est néfaste, tu vois, c'est pas une motivation intrinsèque qui Mmh. te fera continuer tous les jours. Beh, en effet, c'est sur la durée, quoi. À un moment, quand il y aura des coups de mou, parce que peut-être qu'il y aura plus de fric, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste plus grand chose, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est clair. ouais, c'est hyper Faut important. savoir, ouais, ouais, c'est hyper important pour te réinventer derrière, tu vois, quand tu aimes ce que tu fais, il y a toujours un moyen de te réinventer, il y a toujours un moyen de retrouver Oui. quelque chose, mais c'est la passion une fois de plus, tu vois. Mmh. Faut suivre ça, c'est important, Complètement. je pense. Cool. Bon, il me reste 2 questions, Allons-y. un peu, enf différentes, on va dire. Je vais te demander, si tu peux être dans la peau de quelqu'un le temps d'une journée, ça serait être, bah, dans la peau de qui? Mais n'importe qui. Dans la peau de quelqu'un le temps d'une journée? Ouais. Genre vivre la vie de quelqu'un, quoi. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, tu vois, à force de voyager, j'ai vu plein de modes de vie différents. Et des fois, OK. je me dis, putain, mais ces mecs-là, ils sont à 10 000 kilomètres du SEO, du marketing digital, je sais pas, des startups, des cryptos et tout. Tu vois, la dernière fois, j'étais Ouais. à Mafat. C'est un endroit où c'est un petit village à La Réunion où il y avait une petite famille et une école avec juste 3 élèves dedans. Tu OK. vois, c'est vraiment, ils ont jamais vu la mer, tu vois, ils sont vraiment dans leur truc, tu vois. C'est des hélicos qui approvisionnent pour la nourriture et c'est des gens qui sont géniaux, tu vois, et tu vois, ils ont rien du tout, mais ils sont tellement heureux, tellement contents, tellement. Et du coup, des fois, je me dis, mais putain, j'aimerais bien être à la place de ces gens le temps d'un, tu vois, parce qu'en fait, non, mais je trouve au quotidien, Mmh. tu vois, le fait d'être tout le temps dans des conforts et tout, en fait, c'est ce qui nous rend malheureux. Tu Mmh. vois, C'est vrai. tu rentres chez toi, t'as Netflix, t'as machin, t'as la console, t'as le truc, et Mmh. du coup, tu perds les moments où, quand t'es tout seul avec Complètement. toi-même, t'as l'impression que tu te fais chier, quoi. C'est nul, tu vois. Mais Alors que c'est tu te- ouais, pardon. tu Vas-y, je te laisse non, finir. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Alors que, tu vois, plus tu vis ces choses-là et je trouve que c'est important de faire des choses seul aussi parce que tu te découvres, tu te poses des questions et du coup, ces moments qui étaient chiants auparavant deviennent tellement cool, tu vois, Mmh. tellement cool. Donc en fait, toi, c'est intéressant, tu verrais plus cette expérience, enfin, ce changement de corps en termes d'expérience pour vivre un peu loin de tous les besoins qu'on se crée. J'adore aussi cette thématique-là. J'en parle souvent parce qu'en fait, tu sais, bah, Twitter, c'est très business, c'est très argent. On parle beaucoup d'argent, Ouais, bah, gagner ça de tourne autour de l'argent, ça, ouais. etc. Ouais. Et puis, bah, du coup, moi, j'en parle aussi, mais je sais pas comment dire, plus de toute façon, plus on en veut, plus on en a et plus on va avoir de risques de se créer aussi des insatisfactions, tu vois?
Parce que comme Ouais. tu dis, si tu as Netflix et puis, enfin Amazon Prime et puis je sais pas, Canal et puis que tu as, 3 voitures au lieu de 1 et puis un VTT et un vélo électrique et puis tu vois ce que je veux dire? Et une Ouais, maison de ouais. 250 m² alors que vous êtes 4 et ben, en fait, c'est de la charge mentale parce que, bah, tout ça, faut les réparer, il faut les entretenir, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du jardin, des véhicules, les abonnements, ils vont tomber en panne, faut les renouveler, enfin et en Mmh. fait, tu te dis: «Mais potentiellement, enfin, moi, j'aimerais bien réussir aussi à réduire un peu, mes besoins parce que je me dis que ça va être plus vecteur de bonheur». Tu vois, là, on vit dans une grande maison, on déménage dans, 70 m² à 4. Alors pour certains, ça semble déjà beaucoup, mais on divise notre surface habitable par 2 et l'expérience, elle est géniale à vivre parce que du coup, on se dit: «Bah, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin?» Bah, non et en fait, on se rend compte Mmh. qu'on a besoin d'assez peu de choses au final pour être heureux, quoi, je Tu t'en es trouve. rendu compte ça à quel moment, hein? C'est quand est-ce que tu as eu le déclic, tu penses? Ah bah, alors, bon, ça fait un moment que je me bah, alors déjà, j'ai des jumeaux qui ont 5 ans et on parle pas mal d'argent ensemble parce que, enfin d'argent, de la valeur des choses, tu vois? Ouais. Parce que, moi, j'ai envie qu'ils aient vraiment ça en tête et quand ils me demandent, je sais pas, de s'acheter un bouquin, par exemple, de leur acheter un bouquin. Les bouquins pour enfants, ça peut vite être 15 € et comme nous, on adore aller en vide-grenier, je leur dis: «Bah, voilà, soit on va l'acheter, je sais pas, en librairie, mais peut-être le mois prochain, par exemple, ou sinon, bah, je te donne 2 € et en vide-grenier, potentiellement, tu peux t'acheter 4 bouquins». Ils ont déjà servi, c'est un peu écorné et Mmh. tout et déjà, ils adorent ça, enfin, ils adorent faire ça, c'est la petite chasse au trésor et cetera. Donc il y a ce côté-là, le fait avoir des enfants et les valeurs que j'avais envie de leur véhiculer. En tout cas, moi, je leur dis souvent, hier, mon fils, il me dit: «Maman, est-ce qu'on a beaucoup d'argent?» Je dis: «Non, on a plutôt, enfin, on est plutôt, dans la moyenne un peu basse». Mais je lui Ouais. dis: «Est-ce qu'on est malheureux? Non. Est-ce qu'on manque de quelque chose? Non». Bah, non, Je lui dis: «Bah, maman, elle est hyper disponible». Je suis très disponible, c'est-à-dire en termes de temps de ça c'est bien. travail, pour eux. Voilà, je lui dis: «Je pourrais travailler beaucoup plus, on pourrait avoir une très Mmh. grosse voiture et peut-être que je serais pas là tous les soirs à la sortie de l'école ou le week-end», Ah bah, et oui, ça fait c'est le sens. premier truc que tu m'as dit, hein, d'ailleurs, mercredi, j'ai mes enfants, et c'est Bah trop bien oui, de garder ça, tu as complètement raison, mais à 100 et je pense bah qu'on est oui. tu vois, on est les seuls à s'imposer, mais en freelance, hein, je parle de se dire: «OK, faut» je suis plus en CDI, mais il faut que je bosse 35 heures, faut que c'est Beh seulement oui, nous qui nous imposons ça, tu vois? Personne ne nous l'oblige et tu peux très bien aussi, plus tu vas faire aussi, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des choses où tu es pas obligé forcément de rester là et c'est pour ça que bon, tous les CDI ne sont pas comme ça, c'était pas du tout le cas chez Live Mentor, par exemple, mais j'ai horreur des CDI où tu te dis: «OK, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant qu'est-ce que je fais? Vas-y, on va prendre un café» ou «Vas-y, viens, on va faire mais une oui. pause». Enfin, c'est du temps perdu, tu vois? Et c'est du C'est vrai que comme tu dis, l'efficacité, elle est pas vraiment valorisée en France. Imaginons tu as, 15 tâches à faire dans ta semaine sur 35 heures, bah, si tu l'as fait en 30 heures, on va t'en donner une autre, tu vois? Mais si le taf, il est vraiment bien calibré en termes de temps de travail, pour moi, si tu fais ça une demi-journée plus rapidement, parce que tu fais pas, 3 pauses café dans la journée et puis que tu es efficace, clair, on devrait pouvoir te dire: «Bah, en fait, fais des choses pour toi ou termine plus tôt» et du coup, ça pousse pas les gens, en fait, à travailler vite, à travailler bien, tu vois? c'est clair. Non, Mmh. complètement, hyper aligné avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai une dernière question, la J'ai toute l'impression qu'il y a un dernière. moment de latence, non? Ça Ouais, bug pas peut-être. là? Non, j'ai l'impression qu'il y avait une petite latence. Non, c'est revenu, Bah, je moi, crois que c'est mieux là. ça a été? Ouais, c'est OK. mieux. Ouais, 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 parfait, parfait, parfait. Pour terminer, j'aimerais juste te Allez, demander, qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? Première chose que tu fais? qu'est-ce que je fais le matin en me levant? Heu, c'est une bonne question ça. On l'a pas souvent sur les podcasts et autres, j'aime beaucoup. Heu, écoute, pas forcément grand-chose, tu sais, j'ai pas la routine d'influenceur de prendre mon thé matcha, Non, prendre mais du arrête. sugar, faire mon Je pense que ça, yoga, personne ne le fait, quoi, c'est pas possible. tu sais, je renverse mon café une fois sur 2 ou je Ouais. non, non, Tu fais ton honnêtement, dans petit le matin par latte contre, non, art là. c'est ça, de ouf. Non, non, un truc que j'évite par contre, c'est de regarder mon téléphone, OK. dès le matin, tu sais, ça, je le regarde que très tard. Tu sais, d'abord, je vais me lever, je vais penser un peu, puis moi, je suis quelqu'un, je peux pas me lever sans m'être douché, tu vois? Ou j'ai OK. besoin de l'eau pour me faire passer du, je dors à je suis éveillé. Tu sais, je peux pas me lever, même si je suis en télétravail chez moi, j'ai besoin de tout le temps Ouais. être douché le matin pour et du coup ça, bah, prendre une douche, Ouais, prendre une douche. et puis je trouve que la douche, c'est l'endroit dans une maison, c'est pas forcément le plus pensé pour, mais c'est l'endroit où tu penses le plus. Ouais, je suis dans Ah ma ouais? douche, là, ouais, je te jure, je me savonne les cheveux, je me dis: «Ah mais tiens, tiens, il y a ça, faut que j'envoie un mail à tel, tel, tel». L'endroit où tu pensais le plus dans ta douche et moi, je disais, je crois que c'est l'endroit où je pense le moins parce que je pense que j'ai Ouais. tellement de cheveux à peigner, à des après-shampoings que du coup
Je suis focus là-dessus. Mais non, c'est intéressant, Ouais, ouais. non, mais enfin, je trouve des fois, il faut peut-être hacker un peu son cerveau parce qu'en fait, les Ouais. meilleures idées, elles viennent quand tu penses pas du tout au taf. Genre, des Ah fois, mais tu sais, oui, je suis en grave. train de courir, de monter une montagne et je me dis: «Ah putain, pourquoi je ferais pas ça et tout?» Et des fois, c'est pour ça que c'est important de couper, de faire autre chose, des choses qui ont Mmh. rien à voir parce que c'est là que tu te nourris, en fait, ta Mmh. créativité. Je trouve des choses qui font appel au corps aussi, donc le sport, bien sûr, moi je suis pas une hyper grande sportive, c'est plutôt quand je bricole, tu vois aussi. Tu vois, que je vais faire, de la peinture ou je vais faire de la rénovation C'est de ouais, ma c'est baraque, même si du sport aussi. manuel, le corps il est pris et le corps il est tellement occupé que je trouve que, bah, ton esprit, il peut faire des dingueries, quoi. C'est ça. Ouais, c'est Ouais. clair. Mmh. C'est important de travailler les 2. Parce qu'en vrai, moi, si je fais pas de sport, ou tu vois, après, chacun est différent, mais même un minimum, mais tu vois, j'arrive pas, tu vois, je tape du pied, j'ai envie de, C'est vrai? tu vois, ouais, ouais, j'ai moins ce calme, tu vois. Quand je sais que je vais pas pouvoir, tu vois, par exemple, je suis allé à Paris avec le podcast, c'est galère de faire du sport à Paris. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, tu vois, c'est un peu plus sous tension, tu vois, t'as besoin de libérer ces endorphines. Du coup, ouais, Je comprends. ça aide, je trouve, c'est bien d'avoir un cadre. C'est important d'avoir pour moi, un entrepreneur est un athlète, tu vois. C'est vrai. Et c'est important justement d'avoir ces routines, d'avoir ce cadre. Sinon, au bout d'un moment, tu stagnes et t'avances plus. Ouais, complètement. Bon, bah, écoute, bon, on avait dit qu'on j'allais essayer de tenir une demi-heure, mais je me rends compte que c'était pas possible. C'était Ouais, hyper 50 là, intéressant, désolé, mais je suis un peu bavard. non, c'est pas grave, c'est cool. Mais c'est je me rends compte que le format de 30 minutes ou alors faut que j'ai moins de questions, mais c'est tellement intéressant que, oh, c'est cool. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation Franchement, top format. parce que tu C'était étais le génial. premier, donc c'est cool. J'aime beaucoup ça, tu vois, tu penses à rien. En plus, justement, dans ces moments-là, tu vois, moi, je suis un téléphone éteint, personnellement, et, tu vois, tu te retrouves juste à one-one, à parler de Ouais. sujets de la vie. Et c'est des moments privilégiés que j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour ce format. Je pense il va cartonner aussi. Tu as publié ça comment sur Twitter, LinkedIn? Comment tu as? C'est quoi ta stratégie de Bah, diffusion? écoute, en fait, j'ai même pas encore réfléchi à ça. C'est que là, j'avais un peu de temps et j'avais envie, tu vois? J'ai envoyé des messages, vous avez tous répondu positivement. Je me suis dit: «Go», comme tu dis, des fois, C'était quoi j'ai envie l'idée de de te dire base? C'est quoi qui est bah, en fait, déjà, j'adore échanger avec les gens sur leur parcours. émane J'adore de ça. ce... J'adore ça Ouais, et c'est trop bien. j'adore savoir, Je suis bah, d'accord. comment enfin, quel taf vous faites, comment vous en êtes arrivés là. Parce beaucoup aux autres et j'ai envie de bah, aussi, tu vois, de mettre en exergue, de mettre en valeur les potentialités, bah, des gens que je suis sur Twitter parce qu'il y a plein de gens super Ouais, et du coup, je suis vraiment ravie d'avoir commencé par toi, c'était vraiment cool. c'était un honneur. Du coup, qui sont les suivants là un petit peu? Alors,